Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle lune du 24 janvier et des influences qu'elle peut avoir sur vous. Alors, de ce que je vois là vite fait, il y a peut-être l'idée, pour certains d'entre vous, de, de changer des habitudes de comportement par rapport aux autres. Euh, Là, ce qui me vient tout de suite, c'est l'idée de se sentir seul, même si on est accompagné, même si on sort, même si on fait la fête, même si on est bien entouré. Il y a l'idée d'être seul, de se sentir peut-être incompris. Euh, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes euh, dans une période de un début de cheminement, un début de compréhension. Euh, il y a des déclics qui se font pour beaucoup d'entre nous, mais pour vous, les signes de feu, il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose, de prendre conscience peut-être du poids que vous portez inconsciemment. C'est comme si vous portiez sur vos épaules les malheurs du monde. Vous n'arrivez pas à expliquer en fait un certain malaise, mal-être au fond de vous. Euh, vous vous sentez peut-être, alors, pas victime, d'accord, mais incompris. Voilà, c'est le mot qui me revient sans cesse, incompris. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, euh, il y a vraiment l'idée qu'on ne soit pas forcément d'accord avec vous, ou pas oui, pas compris, tout simplement pas compris. Euh, euh, vous avez envie d'affirmer qui vous êtes et ce que vous pensez vraiment. Mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc là, vous êtes en plein aventure, compromis, vous êtes en train de voir un petit peu comment vous allez faire. Voilà. Euh, Vous êtes un petit peu tiraillé quand même, hein. On voit que vous êtes tiraillé. Euh, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de se sentir seul, même si vous êtes bien entouré, hein. La comparaison, c'est le mât. Ouais. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Bon, bien évidemment, la comparaison, c'est voilà, outre l'idée de se sentir comparé aux autres ou de se comparer aux autres, euh, le roseau ici, il a, contrairement aux chênes, la capacité de pouvoir être très souple, de s'adapter un petit peu à tout le monde, mais de toujours revenir droit. Le chêne, lui, il peut pas. Il peut pas bouger. Euh, donc il y a peut-être l'idée de vouloir arrêter de faire comme le roseau, hein, de s'adapter aux autres et s'en oublier soi. Euh, ou alors au contraire d'arrêter peut-être d'être trop... Non, je crois pas. Bah, faut que je le dise aussi. Ou alors arrêter d'être trop rigide et d'essayer de s'adapter aux autres, mais c'est pas ce que le tirage me dit tout de suite, hein. Vous avez envie de... Vous savez pas trop en fait. Il y a pas de... Vous n'arrivez pas à trouver les mots sur ce qui pèse sur vous, mais il y a vraiment ce truc de se sentir incompris et vous allez commencer à travailler sur cette incompréhension. Voilà, vous allez mettre en lumière ici euh, des petites choses. Ça va être par déclic, par petits messages, par. Vous savez pas pourquoi, mais vous y allez de toute façon, hein. Comme cette carte de l'aventure, comme cet enfant. Et puis regardez, j'ai quand même le mât aussi. Le mât, c'est le fait de partir comme ça, de recommencer quelque chose à zéro, d'être complètement motivé, insouciance même, l'insouciance, mais vous partez à l'aventure, hein. Vous sentez que c'est votre route, vous savez pas pourquoi, mais vous y allez, hein, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes en plein changement. En dessous, on a aussi l'idée, hein, la protection. Donc,
vous êtes protégé, d'accord? Mais il y a l'idée de se protéger soi-même, de se protéger, de se détacher ici. De se détacher de gens, de personnes, de situations, de mauvaises habitudes, peu importe. On va ici euh, changer quelque chose. Il y a de la communication, donc il y a l'idée ici de se sortir d'un labyrinthe, de se sortir d'une situation, euh, quelle qu'elle soit, hein, quelque chose qui est perdu d'avance. On n'arrive pas à, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Vous n'avez pas de mots. Voilà, vous sentez au fond de vous que vous êtes pas à votre place, mal à l'aise, pas compris. Euh, et vous allez avoir l'opportunité avec cette nouvelle lune-là de vous en sortir, de vous élever, de vous affirmer, d'aller vers le succès, comme on l'a vu ici. Hein. Vous mettez en lumière des choses, des manquements. euh, vous trouvez des explications petit à petit à cette incompréhension. Euh, Ici et ici, l'automne, le détachement, cette carte-là, c'est aussi le célibat, se détacher, hein, s'isoler, s'éloigner, pour penser à soi, pour se ressourcer. Avec la solitude, il y a vraiment l'idée ici de faire le point, hein, voilà, de faire le point, mais de vouloir s'affirmer, se sortir d'une situation complètement compliquée, de trouver enfin le repos. Euh, ouais, vous portez quelque chose sur vos épaules qui vous pèse depuis un moment. Vous ne savez pas quoi, mais là, vous allez mettre des mots dessus. Hein. Ça y est, il y a le déclic qui se fait. Ce que j'ai tiré pour vous avec le jeu hein, Constellation familiale, je trouve le jeu là super intéressant. Ce que j'ai tiré pour vous, c'est la dépendance et la codépendance. Et il me semble que je l'ai tiré pour les signes de terre aussi. Euh, Il y a l'idée, avec la dépendance, il y a plusieurs formes de dépendance. Hein. Dépendance affective, euh, il y a aussi la dépendance aux drogues, alcool, médicaments. Et il y a la codépendance. La codépendance, c'est être complice de quelqu'un qui est dépendant. Vous voyez? C'est couvrir un peu les dépendances de quelqu'un. Euh, Ce qui va vous aider à vous sortir de ces dépendances et de cette codépendance, c'est cette carte-là. Sans racine, pas d'aile. Donc, vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque, de ces chaînes-là. Vous allez réussir à mettre des mots dessus. Sans racine, pas d'aile, on parle aussi des vies antérieures. Il y a vraiment l'idée ici de comprendre une histoire, de comprendre d'où vous venez, de prendre conscience comme je le disais, vous allez commencer à mettre des mots sur ces blocages, mettre des mots sur ce malaise, ces incompréhensions. Et vous allez comprendre petit à petit, vous allez comprendre petit à petit euh, que vous ne pouvez pas prendre votre envol si vous n'avez pas conscience de vos racines, de ce qui est ancré en vous. Les racines ici, ça symbolise vraiment la connexion hein, à vos ancêtres, à vos vies antérieures. Voilà. Et les ailes, c'est votre capacité à vous ouvrir, à déployer votre potentiel. Vous allez enfin mettre des mots là-dessus. Vous allez enfin comprendre ce mécanisme, le pourquoi, du comment. Et vous allez guérir, en fait. Il y a l'idée vraiment de guérir des traumatismes qui vous empêchent de prendre pleinement confiance et de laisser derrière vous ce qui vous pèse là. Hein. Vous allez enfin petit à petit déployer vos ailes et, et, et voler en toute sécurité. Voilà. Vous avez un potentiel en vous et vous allez en prendre conscience. Hein, avec la lumière, vous allez en prendre conscience et vous allez comprendre ces dépendances, ces attachements, ces mauvaises habitudes, etc. Il y a l'idée de commencer ce cheminement-là pour vous. Voilà, donc maintenant on va passer au relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour vous, il y a vraiment l'idée de prendre son temps ici, hein,
de respecter les étapes, de prendre son temps. On a besoin de s'isoler ici, on a besoin de s'isoler par rapport à... Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais par rapport à une personne en particulier. Il y a un état des lieux qui doit être fait, que ce soit amoureux ou amical. En tout cas, on doit prendre ici le temps de s'isoler, de faire un petit bilan, un petit check-up. Il est possible qu'il y ait une situation, que ce soit amicale ou amoureux, il y a une situation, on parle de fragilité ici, de fragilité, de déception. L'idée que même si on aime, même si on est bien, il y a quelque chose ici qui... on le sait ou on le sait pas, mais on sent qu'il y a un truc qui va pas. Avec la carte de la prudence et l'oubli, alors, on peut parler, l'oubli ça peut être vague, c'est l'oubli d'être sincère, l'oubli, la routine, on oublie qu'est-ce que le vrai bonheur aussi, d'accord? L'idée de ne pas être à sa place ici. On sent qu'il y a un malaise, il y a un mal-être, mais on en oublie l'essentiel, le bonheur. D'accord? On vous demande d'être prudent ici parce qu'il y a une situation qui est fragile, une situation qui ne vous correspond pas ou plus. D'accord? Et il va falloir prendre le temps de régler cette situation. Ouais. Vous voyez, j'ai l'arrêt à la coupe et j'ai quand même ici la séparation avec la crise. Donc, il y a une prise de conscience pour beaucoup. On va réussir à faire la part des choses. Pour ceux qui se sentiront concernés, on se pose des questions peut-être dans son couple. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est, si on est à sa place. On va faire la part des choses entre tout ce qui est physique, charnel, d'accord, et le vrai bonheur, la vraie relation de couple. Pour beaucoup, il va y avoir une prise de conscience, des discussions, des communications et un état des lieux qui va être fait. On se sépare, on prend de la distance. Ouais, on le sent. Il y a des choses ici. On parle de rivalité, le secret, ça travaille. On sent qu'il y a un truc qui va pas et on va vouloir régler tout ça. On va vouloir régler tout ça. C'est comme si on était dans une relation, une demi-relation. Voilà, on est dans une demi-relation et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va prendre le temps d'analyser, d'en discuter aussi. Et même s'il y a des sentiments, voilà, il y a des choses qui nous correspondent pas, plus, qui sont pas logiques. On va vraiment ici remettre les choses en ordre. Voilà. Ça peut traiter les problèmes familiaux. Ouais, il y a vraiment l'idée de retrouver la place au sein du couple, au sein d'une relation, d'une amitié. Voilà. On le sent qu'il y a quelque chose à régler. On a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre du temps ici, de faire la part des choses, de pas s'emballer, de pas imaginer n'importe quoi non plus. Il y a une petite crise au niveau relationnel et on va régler les choses. Il y a besoin. De toute façon, on le sent qu'il y a une fragilité, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de différent et on va régler tout ça. Régler tout ça, la dépendance, on l'a tiré tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on reste avec par confort, la peur de se retrouver seul? En tout cas, on va ici se séparer, prendre de la distance, arrêter aussi des mauvaises habitudes. On parle d'addiction, de dépendance. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de réajuster, de chasser ce négatif, d'arrêter d'être dans une demi-relation aussi. Voilà, réajuster un petit peu tout ça, d'être plus dans le vrai. Mais on vous dit qu'il va falloir être patient, que ça en vaut la peine, d'accord? Il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai, mais
il y a besoin d'avoir un déclic aussi pour l'autre, hein, pour ceux qui se sentiront concernés. Donc on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, il y a quelque chose de vrai, il y a l'amour, il y a le bonheur, euh, mais il y a une notion de fragilité, voilà, il y a besoin de voir un petit peu où on en est. Voilà les signes de feu pour cette nouvelle ligne du 24 janvier. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.